Le thème de la rencontre d'aujourd'hui est le rendez-vous eucharistique au centre du cosmos et de l'histoire. Come Gabriele ci ha giustamente ricordato, Et le titre de cette série de l'école du christianisme et que nous avons toujours repris est fondamental, ce titre, parce qu'il s'agit de suivre le parcours qui nous donne 1000 possibilités, le parcours de Christ à nous, et ne pas trop nous arrêter sur un parcours qui nous donne 1000 difficultés. Si je pense au parcours d'un enfant qui doit aller vers sa mère, l'enfant a plusieurs problèmes. Il doit savoir marcher, il doit faire attention aux obstacles, ne doit pas tomber et perdre l'orientation. Mais c'est le parcours et la mère qui va vers l'enfant, même dans les moments de grandes difficultés, d'une certaine manière, le parcours est accéléré, il devient plus immédiat et évident. Quand nous parlons du parcours du Christ à nous, nous parlons de l'amour qui jaillit du cœur du Père, qui se déverse dans le Christ et nous rejoint dans le Christ fait homme et vient nous prendre, pour ainsi dire, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, il s'agit de 6 rencontres. Pendant les carêmes, nous avons interrompu parce que d'habitude, il y a le portrait des saints, mais il s'agit de 6 rencontres que maintenant nous allons accomplir dans cette rencontre. Et voilà un résumé. Dans la première rencontre, le thème de cette rencontre, c'était l'Esprit Saint. C'est Dieu qui se met en mouvement vers moi pour venir nous toucher. Et cette première rencontre nous a aidés aussi et nous aide à vivre la fête de la Pentecôte, qui a comme thème liturgique le don de l'Esprit Saint. C'est une belle manière pour reprendre le thème que nous avons vécu dans la Pentecôte. Ça, c'était la première rencontre. La deuxième rencontre disait que le premier travail de l'Esprit Saint est celui de faire de telle sorte que Jésus reste vivant, qu'il ne devient pas un personnage de l'histoire, un tableau à regarder simplement, mais que le Christ reste une personne vivante qui aime et qui peut être aimée comme un époux. La troisième rencontre ajoutait à ce discours la responsabilité de considérer ce qui est du Christ, sa parole, les sacrements, non pas simplement comme un code, quelque chose à apprendre, mais comme une lettre d'amour. Les saints parlaient volontiers de l'Évangile comme d'une lettre d'amour que le Christ nous a laissée. Et nous pouvons éteindre cela à toute l'Écriture et à l'Évangile que l'Église annonce. La quatrième rencontre, nous avons insisté sur le fait que même ce qui peut faire difficulté dans notre chemin, c'est le péché.
C'est comme l'épreuve extrême du fait que Dieu vient à nous. Saint Paul dira, c'est vanter de ses faiblesses. La faiblesse rend encore plus évident le mouvement de Dieu qui descend vers nous. Et dans la 5e leçon, nous avons insisté sur le fait que la parole mouvement que nous employons très souvent et qui peut gêner si elle n'est pas considérée dans le sens psychologique, sociologique. Il y a beaucoup de différents types de mouvements, mais le mouvement, pour nous, est un mot-clé qui nous dit l'amour de ce Dieu qui vient vers nous et qui se meut en toutes les directions. La manière aussi de comprendre l'histoire et y reconnaître ce mouvement de Dieu. La 6e leçon rappelait que dans notre charisme, il y a une manière particulière de se mettre en mouvement. Et c'est ce qui regarde plus strictement le charisme carmélitain et notre histoire. Et nous voici à la dernière rencontre. Et j'ai choisi comme méthode j'ai choisi de changer les tableaux que nous avons employés dans les autres rencontres. C'était le tableau des disciples d'Emmaüs qui se retrouvent avec Jésus au moment où le Christ les accompagne et ils disent « Reste avec nous ». Et Jésus s'arrête, distribue le pain eucharistique et ils l'ont reconnu. Cette fois-ci, j'ai choisi de changer le tableau et j'ai choisi le tableau du Tintoretto, qui est un peintre qui a une grande force et énergie par son manière de créer la lumière, jouer avec la lumière et l'obscurité, et la perspective très forte. Ce tableau qui est dans l'église de San Polo à Venise reproduit la scène de la dernière scène, mais avec ce détail. La scène est composée de telle manière que Jésus, dans un fond obscur, il s'élève, il a un visage rayonnant, il tend les mains comme dans un effort pour l'étendre le plus possible, pour donner le pain eucharistique aux disciples le plus loin. Et de cette manière, il forme le signe du crucifié de l'homme avec les bras tendus, tandis que 2 autres disciples complètent le geste de Jésus en donnant du pain à un pauvre vieux qui est là à côté et à une enfant. Ici, il y a l'ensemble, la scène, la croix et l'Eucharistie. Nous sommes arrivés à ce dernier point où la question décisive de tout ce que nous avons dit, du Christ à nous, ce parcours qui nous rejoint, c'est un parcours destiné à tout homme, dans la limite où l'homme l'accepte évidemment, mais ce parcours, où est son point d'arrivée? Existe dans l'histoire un point où tout vient recueilli, où tout vient est comme résumé,
où tout devient extrêmement simple, élémentaire et donc commun. Oui, nous répondons, ça existe. Il s'appelle Eucharistie. Et le thème dont nous parlons, c'est l'Eucharistie. Ce que nous disons de Jésus, centre de l'histoire du cosmos, nous devons le dire aussi de l'Eucharistie. L'Eucharistie, comme centre du cosmos et de l'histoire, devient visible et rejoignable dans le quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et ce pain, c'est Jésus lui-même. La première chose sur laquelle nous devons réfléchir, c'est ce miracle que Dieu a imaginé. Commençons à le faire en employant notre doctrine carmélitaine, parce que nos saints carmélitains ont eu une attention particulière à ceci. Pensons à Sainte Thérèse d'Avila, le texte où elle a parlé de la manière la plus profonde de l'Eucharistie. C'est un texte très bref du chemin de perfection. Au moment où elle fait les commentaires du Notre Père, lui naît dans le cœur une sorte de broderie en retrouvant comme les questions que Jésus, les demandes que Jésus nous met dans la bouche, dans la prière du Notre Père, et comme il y a une logique dans la succession de ces questions. Ce n'est pas simplement une logique abstraite de la pensée, mais c'est ce qui se passe en Jésus au moment où il nous enseigne à prier et il doit nous faire prier avec certaines expressions qui doivent devenir nôtres, mais qui d'abord sont à lui. C'est comme si Jésus réfléchissait ainsi. Je suis en train de dire aux hommes, vous devez dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus pense, moi aussi, je suis ici sur la terre pour faire la volonté du Père. Et je dois la faire parfaitement. Ensuite, il dit, ces pauvres hommes, ils doivent eux aussi faire la volonté du Père parfaitement, mais ils sont tellement fragiles et faibles. Ces hommes, dit Jésus, selon Thérèse, trop faibles, trop attachés à la terre et sans courage. Et alors Jésus continue à raisonner avec le cœur et dit, je leur enseigne à faire la volonté de Dieu. Je suis venu sur la terre pour faire la volonté du Père. Je dois la faire jusqu'au bout. Je dois offrir ma vie pour la faire jusqu'au bout. Je dois, d'une certaine manière, devenir nourriture pour eux et devenir pain. Et de cette manière, rester toujours avec eux. Et donc, ils sont aidés à faire la volonté de Dieu. Nous pouvons penser au mouvement du cœur de Jésus qui est en train de nous dire cette prière et la réfléchir. L'incarnation implique que Jésus apprenait de l'instant à l'autre ce que le Père voulait lui dire. Et lui non plus ne savait. Mais c'est apprendre qu'est-ce que le Père veut était lié à l'amour du Père et à l'amour pour nous. Le Père qui est immense et nous qui sommes tellement fragiles et Jésus au milieu. Et il nous enseigne la vérité, nous donne la vérité. Il fait pour nous le plus grand miracle. Voilà le moment de l'Eucharistie.
Sainte Thérèse dit que Jésus nous enseigne à faire la volonté avec la perfection d'un Dieu. Et donc, il l'a fait, lui, et il nous la donne dans l'Eucharistie. Thérèse disait, quand vous vous communiez, fermez les yeux du cœur, ouvrez les yeux de l'âme pour fixer au fond de votre cœur là où Jésus est descendu. Je vous dis et je vous redis, et je voudrais vous le répéter à l'infini, que si vous habituez à faire ainsi chaque fois que vous allez faire la communion, le Seigneur ne se cachera jamais tellement de ne pas vous manifester dans quelques expériences en proportion de votre désir. Il vous arrivera parfois, comme quand vous avez froid et vous avez besoin d'un peu de chaleur. Il peut vous arriver ainsi dans la relation avec Dieu. Vous sentez que vous vous refroidissez et l'Eucharistie est le temps où Jésus veut vous donner les chaleurs de sa présence. Il ne faut pas se presser trop. Vous avez besoin de ces chaleurs de l'amour de Dieu. Et c'est la même chose si on pense à Saint Jean de la Croix. Vous savez qu'il a écrit un texte très engageant qui s'appelle « La nuit obscure ». Ensuite, il a composé une poésie où il dit « Je connais bien dans cette nuit obscure où est qu'il y a une eau vive qui jaillit et qui nous attend. » Je vous lis le texte. « À nous donner vie dans cette éternelle source, dans ce pain vivant. » Et il se cache parce que maintenant c'est nuit. Ici, il appelle toute créature, il la restaure dans la vallée obscure parce que maintenant c'est nuit. La source de la vie que je désire, c'est dans ce pain que j'aime parce que même si c'est nuit, même les saints parlent de l'épreuve, de la foi, de l'obscurité. Et il dit que cette situation qui peut vous arriver, c'est toujours comme celle d'un assoiffé. Mais si tu sais où l'eau est toujours prête à jaillir de nouveau pour te désaltérer, et c'est l'Eucharistie, il pense à l'Eucharistie. On peut penser aussi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire de Sainte Thérèse et l'Eucharistie. Mais j'aime un aspect qui est comme une constante dans les saints carmélitains, qu'il y a une même sensibilité. Et le confesseur, le prêtre, laisse tomber une hostie au moment où il donne la communion. Et Thérèse éteint les scapulaires et la recueille, empêchant qu'elle tombe. Et ensuite elle dit, il me paraît d'être comme Marie. Je portais l'enfant Jésus dans mes bras. Et en voyant parfois certaines manières superficielles de toucher l'Eucharistie, elle disait, il faut prier beaucoup pour que les prêtres sachent toucher Jésus avec la même tendresse avec laquelle la Vierge touchait le corps de l'enfant Jésus. C'est une constante dans les saints carmélitains. Élisabeth de la Trinité, un prêtre, écrit, « Il me semble que rien nous dise l'amour
qui est dans le cœur de Dieu, plus que l'Eucharistie, est l'union réalisée entre lui et nous. Il ne vous semble pas que c'est ceci le ciel sur la terre. La bienheureuse Marie Boardi, quand tu te prépares à recevoir la Sainte Communion, considère qui vient à toi. C'est Jésus, tellement bon, tellement grand, beau. Et il vient où? Vers toi, qui est pauvre et fragile. Il vient vers toi pour devenir une seule chose avec toi. Et quand tu le portes en toi, réfléchis que tu es comme la Vierge qui portait son enfant dans son cœur. Et Edith Stein, vous voyez son dessin de différents niveaux sociaux, de différentes cultures, mais ils ont toujours un même regard. Edith Stein disait que comme le corps humain a besoin du pain quotidien, ainsi la vie divine a besoin d'une nourriture qui est le pain qui descend du ciel. Et chaque fois que nous le recevons, s'accomplit le mystère du Noël, l'incarnation du Verbe. Et Edith Stein a en particulier une insistance qui semble peut-être aussi un peu trop forte pour qui l'écoute la première fois. Elle dit, il y a toujours beaucoup de temps pour beaucoup de choses inutiles, pour lire des nouvelles dans les revues, dans les journaux, pour rester dans un café et à bavarder sur la route pour demi-heure. Et on perd son temps et nos énergies mentales. Mais vraiment, il ne sera pas possible sauver une heure le matin, une heure où on ne se disperse pas, on se recueille, une heure où on ne se disperse, mais on s'accumule d'énergie dans la journée. Il faudrait bien plus qu'une heure seulement. Mais il s'agit de vivre toutes les autres heures sur la base de cette heure de recueillement. La mère Candida de l'Eucharistie, elle dit, en naissant, Jésus s'est fait nôtre. Dans l'Eucharistie, Jésus s'est fait mien. Et moi, je voudrais être comme Marie, être Marie pour Jésus, être dans ma communion. J'ai toujours présent la Vierge Marie. Elle doit me faire devenir une seule chose avec lui, avec Jésus. Dans mes rapports avec Jésus, je veux vraiment être comme Marie, dans le respect, dans l'adoration, dans la tendresse. On peut chercher aussi dans d'autres saints, mais vous pouvez le faire aussi vous-même. Mais la chose fondamentale est ceci. Dans l'Eucharistie nous explique et réalise comment sont faits les rendez-vous de l'amour de Dieu envers nous. C'est la marche de Jésus vers nous, conduit par l'Esprit Saint, qui nous prend. Mais les rendez-vous entre nous et lui, comment nous pouvons le percevoir? Voilà la réponse. Quand nous parlons d'amour, nous vivons toujours un paradoxe. Tu demandes à une personne, combien tu veux être aimé? Et il te répond, plus. C'est suffisant? Non, toujours plus, toujours plus. Nous sommes infinis dans notre besoin d'être aimés, dans le désir d'être aimés, mais nous sommes extrêmement limités dans notre capacité d'amour. Nous sommes cet paradoxe de cette tension entre un désir infini d'être aimé et une capacité limitée d'aimer.
Mais maintenant, nous pouvons parler de quelqu'un qui est illimité dans la capacité d'aimer et dans la capacité d'être aimé. Et c'est ici qu'arrive le miracle. Moi, avec mon drame, je veux être aimé à l'infini, mais je ne sais pas aimer beaucoup. Je suis en contact physique avec quelqu'un qui sait aimer infiniment et sait recevoir infiniment amour. Et il est à côté de moi. Alors, le mot Eucharistie révèle la manière que le Fils de Dieu a choisi pour nous donner complètement lui-même et pour recevoir tout. Et c'est celle-ci l'invention suprême de l'amour divin. Parcourons donc la route que Jésus a voulu choisir. Au début, il y a le Fils qui dit au Père, « Je viens pour faire ta volonté. » Et sur la terre, au moment de la passion, il découvre jusqu'où il le conduit la volonté du Père. La volonté du Père le conduit à ceci que lui, il comprend que lui nous donne non seulement sa vie, mais aussi sa mort. Ce que nous ne comprenons pas parfois, c'est par exemple que lorsque Jésus dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps », ça veut dire « Prenez, mangez, je vous donne ma vie, je vous donne mon vivre ». Et quand il dit « Buvez et prenez, buvez », ceci est le calice du sang versé. Je vous donne ma vie, le pain, et je vous donne ma mort, mon sang qui a été recueilli pour vous. Et alors, Jésus nous dit, maintenant, vous devez faire les uns pour les autres la substance de ce que je fais. Le sacrifice offert sur la croix et avec son corps glorieux, quelque chose de la vie éternelle nous est participé. Les grands théologiens comme de Lubac disent l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Et l'Esprit Saint ouvre des espaces infinis d'amour et de connaissance pour nous faire comprendre les merveilles cachées dans l'Eucharistie, pour nous faire vivre dans l'aujourd'hui de l'Église tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Non pas comme souvenir, mais comme participation, et pour nous faire comprendre tout ce que l'amour du Christ nous demande dans la vie concrète. L'Église devient ainsi le sacrement de l'unité de tout le genre humain. Et l'Eucharistie est la plus grande responsabilité que l'Église a vis-à-vis du monde. Si nous pensions à ceci, notre recevoir la communion est la plus grande responsabilité que l'Église a vers le monde. Chaque chrétien doit apprendre par l'Eucharistie à donner son propre corps, sa propre vie, temps, ressources, énergie, travail, amour, et son propre sang, sa propre mort, de manière que chaque jour puisse lui servir dans la communion avec le Christ dans la messe, à l'imitation avec le Christ dans la vie. Ainsi, ceci est une expression très belle, grâce à l'Eucharistie, il n'y a plus de vie inutile au monde, parce que même la vie la plus consumée se trouve située là où la consommation de la vie est possible comme nourriture, comme force.
comme vie. Si nous puissions attacher et lier chaque personne humaine au centre eucharistique et voir ces liens dans tous les temps et dans toute la réalité, nous entrerons dans un abîme d'amour. Un texte de Thomson, tout le monde invisible, intangible, inconnaissable, gravite dans le Jésus caché sous le spectre eucharistique. Et Teilhard de Chardin dit, quand le monde aurait rejoint les sommets de son évolution, il trouvera à l'attendre l'Eucharistie. Il y a un cadeau que le pape François nous a fait quand dans la lettre Laudato Si, l'encyclique écrit pour la conservation de la création. Et il arrive à parler de la réalité sacramentelle. Et toute l'encyclique devient à ce moment-là un chant, un poème. Toutes les choses sont comme une caresse que Dieu fait au monde, l'eau, le soleil, les montagnes. Et après, Dieu décide que la matière du monde, l'huile, l'eau, le pain, le vin, cette matière puisse servir pour nous transmettre lui-même, pour nous transmettre sa vie, sa grâce, son immortalité. À ce moment-là, Dieu emploie les éléments du monde pour nous caresser, pour nous toucher. La main qui bénit est instrument de l'amour de Dieu. L'eau qui se verse sur la tête de l'enfant est signe d'une vie nouvelle. Nous n'avons pas besoin de nier la nature quand nous devons nous rencontrer avec Dieu. Dans les sons, dans le parfum, dans les lumières, dans l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers matériel trouvent leur sens dans le Verbe incarné. Le christianisme ne refuse pas la matière, le valorise dans l'acte liturgique dans lequel la création montre son nature intime des temples de Dieu. Par l'Eucharistie, le Seigneur élève toute la réalité matérielle à être la touche de sa main vers notre corps et de notre corps vers son corps glorieux. L'Eucharistie est un acte d'amour cosmique, parce que même quand il est célébré sur un petit autel de campagne, il est toujours célébré sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit ciel et terre, et elle unit toute la création. Et c'est la création qui sort de la main de Dieu et qui revient à lui dans le pain eucharistique. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est comme une invitation à dire, voilà, au début de ta journée, tu mets l'Eucharistie. Et tout ce qui peut t'arriver pendant la journée, ton travail, les préoccupations, les problèmes, les besoins que tu as, tout est déjà anticipé parce que Dieu a accompli les gestes suprêmes absolus. Il suffit un petit morceau de la matière de ce monde, un fragment, pour te donner moi-même. Qu'est-ce qui manque? Et alors, nous arrivons à l'humble force de l'Eucharistie. Je vous donne 2 témoignages dans l'histoire des saints. La première, c'est le portrait de l'abbé Gnocchi, qui a vécu sa vie comme aumônier des chasseurs alpins, surtout dans le moment tragique en Russie, de la guerre en Russie. Et quand il est revenu
la patrie, il s'est occupé des victimes, des enfants victimes de la guerre. Mais il a écrit une expérience qu'il faisait parfois dans la longue marche qu'il faisait dans la neige en Russie. Les nuits, l'immense nuit, avec des cauchemars. Et tu as la chance de porter le Christ, de porter l'Eucharistie, parce qu'il était aumônier. Et il te vient de penser au privilège incomparable de la Vierge Marie. Et c'est lui, et non comme tu crées le coup de fusil solitaire qui te réveille le matin. Et tu n'as pas entendu qu'à la fin de la journée interminable, aussi ces compagnons eucharistiques sentaient la même fatigue que tes soldats. Et dans l'illumination, dans la fatigue, te surprendre comme lui qui portait le sac à dos et qui était présent parmi les chasseurs alpins. Et raconte qu'il réfléchissait dans la marche sur ces choses. Et un soldat lui demande, est-ce que tu as le Seigneur? Et lui dit, oui, laisse-moi l'embrasser. Un autre portrait, c'est celui de la missionnaire laïque Annalena Tonelli, qui a donné la vie en terre musulmane. Au moment où elle comprend qu'elle risque vraiment la vie, elle écrit sa dernière lettre à un ami prêtre et elle gardait dans la chambre à côté, elle tenait l'Eucharistie. De l'autre côté, il y a le Seigneur. Et depuis que je suis ici au bureau, sa voix ne m'a quitté jamais. Je la porte dans mon cœur et je la connais. Elle me dit, viens rester avec moi. Rien n'est plus important que la prière. Et désormais, je reconnais sa voix mieux que la mienne. Et il me remplit d'une certitude de paradis, mais aussi de l'inquiétude et de la souffrance du monde et de l'appel d'y entrer dans cette souffrance et de l'aimer avec une force désespérée. Aussi, Jean-Paul dans une lettre encyclique, a ajouté une note biographique. Combien de fois, écrit-il, j'ai trouvé force, consolation, soutien en restant en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ, dans l'Eucharistie. Je voudrais conclure avec une pensée chère à Papa Francesco, parce que c'est une pensée de saint Thomas d'Aquin, mais que les jésuites ont écrit sur les tombeaux de saint Ignace. Et c'est une phrase très condensée. Mais si on l'a saisie, non c'è niente di così divino come ciò che non potest coerceria maximum sed potest contineria minimum. Il n'y a rien de tellement divin comme une chose que ce qui est immense ne peut le contraindre, mais ce qui est petit le peut contenir. Personne ne peut contraindre Dieu. Et pour toute la force qu'il y a dans le monde ne peut pas contraindre Dieu. Mais Dieu peut se contraindre à rester dans un fragment de pain.
Ainsi, nous comprenons que Saint Vincent de Paul avait créé une formule pour son travail, le saint de la charité, mais il avait pris de la doctrine eucharistique. L'Eucharistie est créative à l'infini. Et Saint Vincent disait, l'Eucharistie, la charité est créative à l'infini. Et Chmielowski, en regardant l'Eucharistie, disait, si lui, son amour est pain, nous devons devenir nous aussi pain. Et donc, nous devons devenir bons comme le pain. Et je voulais, pour conclure, lire un petit récit qui est tiré d'une interview de celui qui, en son temps, c'était le plus grand prédicateur télévisé. Et on lui demande, mais tout son style, toute leur manière, votre capacité, quel pape, quel évêque, quel saint vous l'a appris? Et cet évêque prédicateur dit, je l'ai appris quand un prêtre lui raconte personnellement ce qui s'était passé en Chine dans son église. C'était une période de persécution. Et les communistes étaient entrés dans l'église et ils s'étaient adressés au tabernacle, pleins de haine. Ils avaient profané le tabernacle et pris le calice et ils avaient jeté à terre les hosties. Et le prêtre, on l'avait emprisonné dans une pièce qui regardait d'en haut. Et quand ils se sont retirés, ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait une petite enfant, une fille, qui était restée au fond de l'église, avait assisté à tout. Et la petite est revenue le soir et elle fait 1 heure de prière, un acte d'amour pour réparer la haine. Et après cette heure sainte, elle s'agenouillait dans le presbytère. À cette époque, les laïcs ne pouvaient toucher avec les mains l'Eucharistie. Elle s'incline et elle prend avec la bouche une hostie. Il y avait 32 hosties. Et pendant 32 soirs, la fille entre dans l'église. Et le dernier soir, elle fait un peu de bruit. Et alors, le soldat la frappe et la tue. Et les prêtres assistent à la scène de cette cellule où il était enfermé. Et quand l'évêque écouta cette histoire de ce prêtre, il dit, j'ai promis à Dieu que j'aurais fait 1 heure sainte chaque jour d'adoration eucharistique tout le reste de ma vie. Si une petite fille avait donné un tel témoignage d'amour de l'Eucharistie, moi, évêque, je me sentais obligé à faire de même. Et de ce moment-là, mon seul désir, c'est d'attirer tout le monde à ce cœur ardent qui est l'Eucharistie. Cet enfant lui a enseigné l'affection qu'on doit avoir pour l'Eucharistie. Et le vrai amour pour Jésus Eucharistie peut devenir la force de toute son existence. Nous terminons ainsi l'école du christianisme. Quand nous disons Jésus est le centre de l'école et de l'histoire, nous disons une belle vérité. Mais quand nous disons qu'il s'agit de ce petit morceau de pain que le prêtre met
porte dans ma bouche. Et quand il dit le corps du Christ, et je dis Amen, et alors toute ma journée devrait passer pour honorer, vénérer cette présence, cet amour, en séchant son infinité et son humilité. Ceci est l'Eucharistie, l'amour infini rendu très humble. Loué soit Jésus-Christ.